Politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion, à la une de votre journal ce matin. Alors pas de feuille de cannabis, mais une information exclusive qui concerne Éric Zemmour et également l'après-présidentielle. Voilà, parce que être quasi-candidat c'est bien, mais c'est au lendemain de l'élection présidentielle que, élu ou pas, il faudra mener l'aventure. Éric Zemmour et son équipe ont donc commencé à préparer activement les législatives qui suivront en juin prochain, parce que la vie politique est ainsi faite qu'on ne peut durablement exister et encore moins gouverner en restant seul. Faire élire des députés, eh bien c'est donc un passage obligé. Mais alors comment compte s'y prendre Éric Zemmour? Va-t-il créer un parti notamment? Alors c'est une des principales difficultés qu'il doit aujourd'hui résoudre. Éric Zemmour n'a pas de parti politique et il en fait un argument de poids. Je ne dépends de personne, dit-il régulièrement. Je n'ai personne à faire vivre sur les fonds d'un parti politique. Autrement dit, je fais de la politique, mais je ne suis pas comme les autres. Pour moi, ce n'est pas un système, encore moins un métier, c'est un devoir. Bon, ça, c'est le discours, parce que, je le redis, pour exister, le quasi-candidat aura besoin de troupes, d'autant plus que dans le système français de financement des partis politiques, avoir des députés et des sénateurs, c'est recevoir des fonds publics de la part de l'État. Première question qu'il doit donc trancher, est-ce qu'il lance tout de suite un mouvement, un parti, on appelle ça comme on veut, ou est-ce qu'il attend le plus tard possible pour ne pas renier sa démonstration de l'homme seul face à son devoir? Alors s'il se lance, est-ce qu'on sait, Nicolas, comment Éric Zemmour pourrait structurer son organisation? Alors son idée, et c'est dit-il ce qui l'anime depuis longtemps, c'est l'union des droites. Dans son entourage, on explique donc qu'il cherchera à recruter en fonction d'une sorte de canevas, un modèle, un tiers de candidats venu du Rassemblement national, un tiers venu des Républicains et un tiers issu de ce qu'on appelle la droite hors les murs, c'est-à-dire cette nébuleuse de petits mouvements ou d'associations souvent situées très à droite sur l'échiquier politique et qui n'ont pour l'instant que très peu de visibilité. Et pour sélectionner et recruter tout ce petit monde, Éric Zemmour pourrait faire appel à une commission d'investiture avec Jean-Frédéric Poisson, l'ancien candidat à la primaire de la droite en 2016. Il avait fait moins de 1,5%. Il avait ensuite rejoint puis quitté Nicolas Dupont-Aignan. Et donc, Éric Zemmour essaierait de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions? Oui, et ce qu'on sait à ce jour, et c'est un signe supplémentaire de la volonté des proches de Zemmour de structurer effectivement un parti politique. Ce qu'on sait, c'est que si les jeunes de génération Z, vous savez, ceux qui collent les affiches, ils sont plutôt organisés par département, l'association Les Amis d'Éric Zemmour, elle, est en train de monter en puissance en se calquant sur la carte des circonscriptions électorales, précisément là où on élit les députés. Dans leur viseur, les fameux 3 tiers, avec un net penchant pour les élus, les Républicains, oui, c'est la cible principale, la seule parmi les 3 tiers à avoir actuellement un vivier d'élus locaux et nationaux, la seule à avoir des maires et de nombreux députés et sénateurs. Attaquer le Rassemblement national, ça peut permettre évidemment de dévitaliser la candidature de Marine Le Pen, mais pas d'avoir ensuite des députés en nombre. Ils sont aujourd'hui 6 à l'Assemblée nationale, contre une centaine de députés LR. Évidemment, c'est l'autre difficulté pour Éric Zemmour. Il doit séduire des élus et leur promettre ensuite l'investiture alors qu'il n'a pas encore de parti. Alors toutes ces informations que vous publiez ce matin en exclusivité dans l'Opinion, Nicolas, prouvent qu'Éric Zemmour est donc décidé à y aller là. Voilà, c'est très probable. Alors en fait, on ne peut pas en déduire formellement qu'il sera candidat à la présidentielle. En revanche, qu'il a décidé de faire désormais de la politique et non plus du journalisme, ça, oui, je crois qu'on peut désormais dire que c'est une certitude. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal ce matin. Tiens, j'ai pas noté la une. C'est quoi déjà? Rappelez-moi. La une est sur Taïwan et la Chine. Ah, la Chine également. Guerre froide et maxi-risque.